Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait le remplissage de mes enveloppes de ce mois de décembre 2024. Oui, je sais, je suis super à la bourre. Nous sommes le 10 décembre et je fais seulement mon remplissage maintenant. Alors voilà, je m'excuse, je suis un petit peu absente ces derniers temps. Il faut dire qu'il y a pas mal de choses qui nous arrivent actuellement. Je vous avais dit, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, vous êtes beaucoup à avoir émis plusieurs hypothèses, bébé, déménagement, changement de travail, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne va plus durer très très longtemps avant que je vous dise réellement ce qu'il va se produire dans ma vie et pourquoi il va y avoir des changements. Mais sachez que du coup, actuellement, voilà, il y a des choses qui font en sorte que j'ai moins de temps à me consacrer aux vidéos. Et du coup, bah voilà. Bah, j'aimerais vraiment pouvoir consacrer du temps. Tous les jours, je me dis, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse la vidéo. Et au final, je n'ai pas le temps. Il y a plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, je vous ai préparé une vidéo sur comment j'avais élaboré mon budget pour entamer 2025 et je n'ai même pas encore eu le temps de vous faire le montage de cette vidéo. Alors oui, je suis un petit peu à la bourre pour le moment, mais je suis toujours là. Merci aux personnes qui ont pris des petites nouvelles de moi via les réseaux sociaux pour voir si j'allais bien et voilà, si j'allais continuer les vidéos. Donc oui, bien sûr, je vais continuer les vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire le remplissage de mes enveloppes de ce mois de décembre. Et on commence comme d'habitude avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop! Alors vous voyez que cette fois-ci, j'ai pas réussi à avoir des billets de 10 à ma banque. J'ai eu quelques billets de 5, mais pas de billets de 10. Donc on va aviser comme on peut. Alors voilà, au niveau des courses, bah j'avais vidé l'enveloppe le mois dernier, comme d'habitude. Moi, vous savez que généralement toutes mes enveloppes se vident sur le mois. Et donc je vais la remplir avec 200 €. Hop. Ensuite, pour l'essence, ce mois-ci, on a déjà reçu la note, donc je sais combien je vais payer exactement. Et c'est 165 €. Donc, je vais prendre ça comme ceci. Hop, donc l'argent ne fera pas long feu dans l'enveloppe pour qu'on puisse payer donc notre petite facture d'essence. Au niveau de la santé, je vais placer 50 € dans l'enveloppe. Hop. On continue avec l'enveloppe fast-food dans laquelle généralement je place 30 €. Mais comme je n'ai que des billets de 20, on va augmenter un peu le budget ce mois-ci et ce sera 40 €. Pour le shopping, ce sera un tout petit budget de 20 €. Je n'ai rien besoin d'aller acheter. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Dans l'enveloppe d'hiver, pareil, je vais placer 20 €. Voilà, c'est donc l'enveloppe d'hiver, c'est au cas où j'aurais oublié une dépense qui était prévue ou voilà, une dépense qui arrive dans le cours du mois et qui n'est pas vraiment répertoriée dans une catégorie, alors j'utilise ces soucis. Lexi, c'est la seule où il lui restait de l'argent dans son enveloppe le mois dernier, 30 €. Et donc, du coup, ce mois-ci, je vais ajouter 20. Comme ça, elle aura 50 € dans son enveloppe. Mon compagnon, je vais lui placer 60 €. Hop. Voici. Et moi, je vais me mettre 40 €. Et voici déjà le remplissage des enveloppes du quotidien qui s'achève. Voilà, j'ai un petit peu d'argent dans chacune de mes enveloppes. Bon, ce qui est bien en faisant le remplissage tard, c'est qu'il me reste moins de jours pour user ces sous. Donc peut-être vais-je réussir à faire des économies pour mettre pour le mois de janvier. Qui sait? Mais donc voilà, mes enveloppes sont remplies et on va voir tout de suite où je vais placer les quelques euros qu'il me reste dans mes épargnes. Hop.
Donc mon fonds de secours avait diminué un petit peu, mon compagnon avait pris 50 € car il a dû partir plusieurs jours pour le travail, ce qui n'était pas prévu, et donc du coup, voilà, il avait envie d'avoir un petit peu plus d'argent sur lui si jamais il lui fallait quelque chose sur place, et donc il a pris les 50 € ici, qu'il a utilisé d'ailleurs. Donc il me reste 250 € dans mon enveloppe fonds de secours, dans laquelle du coup je vais rajouter 50 € pour arriver aux 300 € auxquels on était arrivé. Voilà, 300 € dans le fonds de secours, je suis super contente d'avoir pu déjà atteindre cette somme, même si, comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais pouvoir arriver à avoir plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Mais bon, comme on dit, petit à petit. Pour l'entretien de la voiture, il y a actuellement 50, je vais rajouter 20, il y aura donc 70 € dans cette enveloppe. Pour les anniversaires, je ne pense pas qu'on ait d'anniversaire prévu ce mois-ci, mais je vais quand même mettre 20 €. Hop. Voici. Alors, pour les fêtes, normalement, j'ai déjà tous les cadeaux qu'il me faut, mais au cas où j'aurais oublié quelque chose, je vais rajouter 20 €. Et dans l'enveloppe des animaux, ce ne sera pas grand chose, mais je vais rajouter 5 €. Comme ça, on atteindra 160 € dans cette enveloppe. Et dans les autres, loisirs, maison et école, et vacances d'ailleurs, je ne vais rien placer ce mois-ci. Ce qui est pas mal pendant ce mois de décembre, c'est que logiquement, nous avons nos primes de fin d'année qui vont arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vais peut-être me permettre de refaire un remplissage au moment où on aura touché ces primes pour peut-être remplir un petit peu mes épargnes. On verra à ce moment-là les sommes qu'on va toucher, etc. et comment on va s'organiser. J'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux, que ce début de mois de décembre se passe comme vous le voulez, que vous n'avez pas eu d'imprévu et surtout que vous avez eu assez d'argent pour acheter tous les petits cadeaux en cette période de fête. Donc ça y est, la fin de l'année est arrivée, le mois prochain nous sommes en 2025 et c'est reparti sur de bonnes bases. J'espère vraiment avoir le temps de vous faire du coup le montage de la vidéo que je vous avais fait pour bien entamer 2025. Je vous montre donc mon planeur 2025 que je me suis fait et je vous explique un petit peu les étapes que je fais pour établir correctement mon budget pour cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas à rester au taquet pour quand la vidéo arrivera. C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'êtes pas fâchés sur moi du fait que j'ai eu une petite absence, mais voilà, bientôt je vais vous expliquer les pourquoi du comment, et voilà, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi j'étais un petit peu chamboulée en cette fin d'année, et pourquoi j'avais moins de temps à consacrer à mes vidéos. C'est donc tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!